Il est beau, il est mignon, mais il est à 800 euros, c'est le Pixel 8, le successeur du Pixel 7, qui a 150 euros de plus, mais heureusement, il y a quelques trucs qui changent. Pour 150 euros de plus, est-ce que c'est intéressant de passer du Pixel 7 au Pixel 8? Bah c'est ce qu'on va voir. Alors ce qui change tout d'abord, c'est le design. Par rapport au Pixel 7, le Pixel 8, bah, il est tout arrondi. Ça se voit vraiment sur l'écran et sur le dos, même si au niveau du bloc photo, bah, c'est un peu pareil. Et autre changement sur le design, bah, c'est tout simplement la taille. Le Pixel 8, il est vraiment plus petit que le Pixel 7, ça se voit quand je mets les deux à côté. Le téléphone, il fait 6,2 pouces de diagonale, et cette petite taille d'écran, bah, ça fait presque du Pixel 8 un smartphone compact, comme le Zenfone 10 d'Asus, le Pixel 7 de Google, voire c'est beaucoup moins vrai, mais l'iPhone mini. Le dos il est brillant, donc peu importe le coloris, ça prend bien les traces de doigts et on le voit tout le temps. Mais là on attend vraiment le Pixel 8, c'est sur la partie logicielle. Alors ça tombe bien, c'est le premier smartphone commercialisé sous Android 14, donc la version qui vient de sortir. Mais il n'y a pas que Android 14 dans ce téléphone, il y a surtout la Pixel Experience, qui est l'interface, la surcouche sur Android faite par Google. Et la Pixel Experience, c'est la surcouche la plus réputée sur Android, aux côtés de One UI de Samsung par exemple, parce qu'il y a plein de fonctionnalités exclusives qu'on n'a pas sur les autres smartphones. Parmi les fonctionnalités très sympas qu'on trouve sur le Pixel 8, il y a par exemple un Shazam qui s'affiche ici tout le temps. C'est-à-dire dès que vous entendez une musique, que vous soyez en soirée ou dans un supermarché, elle peut s'afficher juste ici, et il n'y a pas à lancer l'application ou Google Assistant pour la retrouver. Alors c'est pas la fonctionnalité de dingue qu'on trouverait nulle part, mais c'est une petite touche, et sur la Pixel Experience, il y en a plein des comme ça. La Pixel Experience, c'est aussi plein d'options de personnalisation, notamment sur l'écran de verrouillage, on peut un peu tout changer. Il y a même des petits raccourcis qu'on peut personnaliser. Par exemple, moi j'ai mis un lecteur de QR code, et comme ça, directement, je peux scanner une carte dans un restaurant. Parmi les fonctionnalités du Pixel 8 qui sont vraiment intéressantes, il y a les fonds d'écran générés par IA. Donc c'est-à-dire, je peux choisir un environnement, la montagne, le désert, etc. Un objet, vaisseaux spatiaux, des voitures ou des gâteaux, enfin ce qu'on veut. Et un style. Donc là, par exemple, il y a impressionnisme, art nouveau, etc. On clique sur créer un fond d'écran et paf, ça va nous générer plusieurs propositions. Et à la fin, on peut choisir celle qu'on veut vraiment. C'est clairement pas la révolution du siècle, mais ça peut être sympa d'avoir un fond d'écran unique que personne n'a et qu'on a choisi. Mais le vrai game changer du Pixel 8, c'est les fonctionnalités photo exclusives. Donc là par exemple, on a Best Take ou meilleure prise en français. Pour les photos de groupe, c'est super pratique parce qu'à chaque fois, il y en a un qui ferme les yeux, il y en a un qui fait une grimace. Et là, on prend plein de photos et sur chaque visage, on peut choisir la tête qu'on veut. Donc là par exemple, Titouan il faisait une grimace, et maintenant il a un joli sourire. Et donc la fonctionnalité Best Take, elle a pas vraiment changé le visage de Titouan, elle a juste pris un autre visage, issu d'une autre photo de Titouan qu'on avait pris en même temps. Alors c'est pas la seule fonctionnalité photo, il y en a une autre qui s'appelle Magic Editor, ou Editor Magic en français, c'est comme la gomme Magic des pixels qu'on connaît bien, mais en plus puissant. On choisit la photo qu'on veut modifier, on sélectionne un élément dans la photo, et après on clique sur un bouton et ça va remplacer l'élément par un autre. Alors des fois, ça fait juste comme la gomme magique, ça supprime l'élément et on peut rien faire d'autre. Alors ça a quand même de grosses limites parce qu'on peut pas choisir par quoi on remplace un objet, et des fois ça fait que comme la gomme magique, donc c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Mais le vrai coup de maître de Google cette année sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, c'est le nombre d'années de mise à jour. Google annonce 7 ans de mise à jour majeure d'Android et 7 ans de mise à jour de sécurité sur ce téléphone-là. Ce qui veut dire que ce Pixel 8, il sera mis à jour sur Android 21 en 2030, c'est tout simplement énorme, c'est ce qui se fait de mieux. Sur Android, on a 5 ans de mise à jour majeure maximum, et Apple parfois monte à 6. Et donc la grande question qu'on se pose derrière ça, c'est est-ce que le téléphone il va tenir 7 ans? Alors, Google a à moitié réponse à ça, déjà sur les pièces détachées. En fait, toutes les pièces détachées, on les a jusqu'en 2030. La pièce qu'on va sûrement devoir changer, c'est la batterie au bout de 3-4 ans, et on va pouvoir le faire, et c'est super cool pour l'écologie. Là où on attend le Pixel 8, c'est aussi sur la photo. Il n'y a toujours pas de téléobjectif, c'est réservé au modèle Pro, mais rassurez-vous, on a un capteur principal qui fait vraiment le travail. Le Pixel 8, il rate jamais ses photos. Le HDR est très bien géré, il est jamais poussé à fond, ce qui fait qu'on a des photos finalement très naturelles, comme si on les avait prises avec un boîtier. Et l'avantage de ça, c'est que les couleurs elles sont pas très saturées, on va pas avoir de vert pétant ou des choses comme ça. Il y a un autre capteur au dos, c'est l'ultra grand angle. Alors là, pour le coup, on a été un peu déçus. Il est pas super bon, dès que ça manque un peu de lumière, tout de suite il y a du grain, il y a du bruit numérique. Heureusement la plage dynamique elle est bien gérée, il n'y a jamais de zone sous-exposée ou surexposée. On sent que le capteur il est aidé par la partie logicielle. Pour parler du mode portrait, lui aussi il est très bon. Il y a des couleurs qui sont assez vives mais pas trop, comme sur le capteur principal. Et surtout le flou d'arrière-plan, ce qu'on appelle le bokeh, il est super naturel, on dirait là encore que ça a été pris avec un vrai boîtier. Alors évidemment sur le détourage, il y a quelques erreurs, notamment au niveau des cheveux.
surtout les miens quand même. Mais ça reste correct, franchement c'est ok. Et pour terminer, le mode nuit, alors avec le capteur principal c'est excellent, vraiment j'ai rien à lui reprocher, là encore il gère très bien les couleurs. Par contre sur l'ultra grand angle, rapidement il y a beaucoup de bruit numérique, il y a moins de luminosité et c'est assez décevant. Alors même si la partie logicielle des photos sur le Pixel 8 elle est très poussée, bah ça peut avoir des avantages. Là sur l'image que vous avez à l'écran, on voit la fille qui est devant l'horloge, et pourtant, sur la photo, il y a la barre en acier qui passe devant son visage. En fait, le Pixel, il l'a remis devant parce qu'il a mal interprété la photo. Donc même si la photo sur le Pixel 8, c'est très bon, sur la partie logicielle, il y a encore quelques erreurs à améliorer, mais ça pourra se régler avec des futures mises à jour. La bonne nouvelle sur le Pixel 8, c'est qu'on a enfin du 120 Hz. Le Pixel 7 de l'année dernière, il était limité à 90 Hz, et bah plus personne fait ça. Il reste que les iPhones qui sont encore limités à 60 Hz, mais sinon, à ce prix-là, tout le monde est passé à 120 Hz. Alors certes, le passage de 90 à 120 Hz, il n'est pas indispensable, c'est pas ce qui va nous changer la vie, mais les animations, elles sont un peu plus fluides, et ça sur un smartphone à 800 €, c'est quand même cool. À part ça, c'est une dalle 29e Full HD+, qui a une belle luminosité maximale, ça permet de lire en plein soleil, c'est nickel. Sinon sur les couleurs, c'est très bon, bonne fidélité, on aurait aimé qu'ils produisent un peu plus de couleurs. Et donc dans mon usage du quotidien, bah, c'est un très bon écran, moi j'en suis très content, même pour regarder des films ou des séries, c'est vraiment correct. Sur le Pixel 8, il y a la nouvelle puce de Google, le Tensor G3, et pour 800 €, c'est très décevant, surtout par rapport à tous les autres smartphones à ce prix-là, comme par exemple la puce Snapdragon 8 Gen 2 qu'on retrouve sur plein de modèles, Samsung, Motorola, OnePlus, etc. Et bah le Pixel 8 il fait beaucoup moins bon sur les benchmarks et en jeux vidéo, ça se ressent vraiment. On est plutôt sur les performances d'un smartphone 400 voire 500 € quoi. Et par exemple en jeux vidéo, j'ai essayé de faire mes meilleurs top 1 sur Fortnite, bah j'ai pas réussi et c'est évidemment à cause du Pixel 8, hein, c'est pas du tout mes compétences. Et par exemple, on doit régler les graphismes en moyen pour monter à 60 fps, là où sur d'autres smartphones au même prix, on n'a pas ce problème là. Et sinon sur les fonctionnalités IA, bah souvent ça a tendance à chauffer et à un peu ramer, ce qui est vraiment pas très bon signe pour la durabilité de ce téléphone là qui va recevoir 7 ans de mise à jour. Un autre point important d'un smartphone, c'est tout simplement l'autonomie. Sur le Pixel 8, on peut tenir une journée et demie, 2 jours ce sera pas possible. Dès que vous faites un peu de jeux vidéo, un peu de scroll sur TikTok ou des choses comme ça, bah on tombe à une journée d'autonomie. C'est pas top, mais au moins d'ici 3-4 ans, même 7 ans si vous voulez, vous pourrez changer la batterie. Bon, c'est un mal pour un bien. Pour moi qui ai un usage relativement modéré, même si je suis accro à mon téléphone, je tiens une journée et demie, ce qui est correct pour 800 € en 2023. Et sur la charge, bah, chez Frandroid, on est très fâché. 27 watts de puissance sur un modèle à 800 € en 2023, c'est clairement pas assez. Même Samsung fait des efforts depuis quelques temps. Pour passer de 10 à 100% de batterie, bah, il faut 1h30 avec le chargeur qui n'est pas fourni dans la boîte évidemment. Alors que retenir du Pixel 8 ? Bah, au final c'est un très bon smartphone, on n'a pas tant de choses que ça à lui reprocher, mais à 800 €, bah, c'est beaucoup moins intéressant que le Pixel 7 de l'année dernière qui était à 650. Mais d'ici 1 à 2 ans, bah, le Pixel 8, on est sûr qu'il baissera de prix, donc ça peut être une très belle offre, surtout qu'avec 7 ans de mise à jour, et bah, vous avez le temps d'avoir les nouvelles fonctionnalités d'Android à venir. C'est pas le meilleur en photo, derrière il y a l'iPhone 15 ou le S23 Ultra, mais pour 800 €, on fait pas mieux. Donc évidemment, si vous avez 800 € à mettre dans un téléphone, et que la photo c'est un point essentiel pour vous, on vous le conseille évidemment. Par contre, si vous aimez bien jouer aux jeux vidéo, Fortnite, Genshin Impact, on vous le conseille pas du tout. Pour 800 €, vous pouvez prendre un Galaxy S23 qui sera vraiment meilleur. Et si vous hésitez entre le Pixel 8 et le 8 Pro, eh ben on a fait un test en vidéo sur Frandroid, c'est disponible sur la chaîne. Sur ce, vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site. Sur Twitch, on est en live presque tous les jours. Et sinon, bah, TikTok, Instagram, Twitter, etc. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.